On est chaud, c'est parti en vrai. Let's go. Let's go, let's go. Allez, c'est parti. 6ème game les potes. 6ème game de cette Pyra Cup Series édition numéro 1. La première cup sur 4. Et ensuite la grande finale series qui va qualifier tous les joueurs enfin tous les joueurs, le top 25 pour la grande finale series avec 300 € de cash prize à se départager. Et voilà, c'est bon. On avait vu Spectriol tout à l'heure. Pareil, regardez-moi cette ligne de bus avec toute cette disparité. Oh, 3 joueurs sur requin. Ça se passe comment? On a quoi? On a Mania, Steeder, Bourdon Meat. Ok, ok. Tu peux aller sur Mokhtar et STP. Mokhtar, normalement, il... Wow, 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 wow. What? What? Ok, Yesai, Mokhtar normalement il est là, ouais, il est seul à Slurpy Swamp. Bourdon... Bourdon Meat qui n'a même pas touché le sol de cette 6ème game, qui se fait des pop au pistolet épique. Incroyable. On va ouvrir une ligne téléphonique, je pense, pour les personnes qui se sont, comment dire... Voilà, une ligne d'aide mentale, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un truc du style... voilà, enfin... il y a besoin d'une thérapie après ça, en vrai. En vrai, après ça, il y a besoin d'une thérapie. Ok. Ok, ok. Bon, bah, Mokhtar, hein, qui se fait son petit Slurpy Swamp. Oh, la plateforme, il y a 2 joueurs, hein. La plateforme qu'on n'a pas du tout regardé une seule fois. Preda qui est en train de se fight, là, je crois, hein. Preda qui est en train de se fight contre Divo. Ok. Ouais, il va falloir devoir trouver ce petit timing pour choper la mini. Oh, Edition. Construction Gosaga, Preda. Peut-être que rien du tout en fait. Il va juste essayer de s'enfuir de son adversaire. Prendre peut-être un peu de hauteur. Et je dis beaucoup de trop peut-être parce qu'en fait il y a trop de possibilités. Peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il le fait pas. Peut-être qu'il voudrait la faire autrement. Ouais, toujours plus de mini. Let's go. Ça va mettre bien. Tout dans le gozo, mon fillot. Et c'est Fluxy qu'on n'a pas beaucoup vu également, hein, contre Feguz de Sous. Fluxy qui est en train de se faire arraser avec cette SMG au corps à corps. Il y a beaucoup de bégaiement, hein, sur ce cac. Oh, ça va dropper la maison et ça prend, quitte à prendre des dégâts de chute. Il le sait, il a touché son adversaire, il est vraiment low. Va falloir trouver un angle. Et c'est ça qui est cocasse, c'est que Fluxy justement est un modérateur chez Petit Nuage, le coach Petit Nuage. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir et dites-lui code promotion Pyrastack et il vous fera un petit tarot de 10% sur une consultation de coaching. Ouais, c'est sponsorisé, hein. Non, bien évidemment que non. Oh, même pas, la décale. Un combat de porte. La transition est merci Atman. Merci mon gars. Et on essaye de faire beaucoup plus pour la suite. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et le Twitter et tous les réseaux en fait. Et Fluxy qui meurt, hein. C'est simple. Quoi Payam qui a tué, c'est bon. Payam est en vie, vous me l'aviez demandé en plus ça. Payam, ça donne quoi? Payam qui aurait spawn ou qui aurait spawn au alentour risky, plaisant. J'ai du mal encore à déterminer ce qu'il a fait. Il a un stuff ok en vrai, hein. Il a un stuff ok, j'ai l'impression que sa connexion est bien meilleure, qu'il n'a plus trop de lag. Dommage pour toi, Fluxy. Ok les gars, hein, Payam se porte bien. Et on a du combat E-Wake sur Younes qui avait gagné la première, hein, qui avait marqué les esprits en gagnant la première game. E-Wake et Younes. Oh là là, ça va essayer de prendre le meilleur angle. C'est un combat, en fait c'est un combat d'angle. Fortnite c'est un combat. C'est un combat d'opposition, d'angle et de construction. Oh là là, terrible. Et c'est un angle. Non, je déconne, j'ai aucune leçon. Oh quoi? Il a pas voulu le surprendre. Il a 2 HP. Ça veut dire que s'il ne le tuait pas sur le trade, c'était mort instant en fait. C'est soit il met la balle et il le tue sur cette même balle avant qu'il se prenne les dégâts. Parce que le jeu annule en fait les dégâts que vous prenez en cas de mort. Enfin, pas nul, mais enfin, je sais plus. En gros, il peut pas y avoir des doubles TK. C'est très bizarre. À moins que vous me prouvez le contraire, comme ça j'apprends un truc, mais je crois qu'il n'y a pas de double KO. J'en ai quasiment jamais vécu, jamais confronté.
Et ça joue à des timings très bizarres et très serrés. Donc ouais, il y a une forme d'annulation de dégâts et quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Squeak, ouais, il fait quoi? Il fait quoi? Il l'a vu? Pompe en main? Il pourrait faire quoi avec le pompe? Ok. T'as l'impression que personne donne chute. Comment ça, Weather? Tu vas bien, mon gars? Comment ça, Liline? Vous allez bien, les amis? Bienvenue à vous. Re-bienvenue à vous, les gars. Vous êtes quasiment 200 à suivre le live. Smokey, ça donnerait quoi? Smokey qui est en fight. Faut pas changer, hein. Smokey qui rentre beaucoup dans les fights, hein. Smokey qui rentre dans énormément de fights. Et c'est pas même juste au-dessus de lui en plus. Donc, un des deux ne sera probablement plus de cette partie dans les quelques minutes à suivre, à moins qu'il choisisse intrinsèquement peut-être une trêve ou une fuite. Et c'est cette balle hein, qui va essayer de calmer les ardeurs du Smokey. La double edit pour essayer de prendre le low ground. Et pareil, d'esquiver, de prendre un petit timing pour se mettre cette mini potion. Alors que Paem est en train de continuer à mettre une pression sur son adversaire. Ouais, il l'a vu, hein. Il l'a vu, hein. Ok, pas du tout. Paem pareil qui va reculer. Non, Paem qui recule. Paem qui recule. Est-ce que c'est une stratégie pour le faire venir à lui? Ou est-ce que c'est quoi cette stratégie? Ok, même pas. C'est quoi cette stratégie? À moins qu'il n'ait plus trop de build. Ce n'est pas impossible. Paem qui est toujours un kill. Il fait quoi, Paem? Oh, il va prendre une seule balle de là, oui. Ouais. Oh, beau le mur. Elle la décale. Malheureusement, non, ça prend pas. Ça se rattrape. Ok, ça se tourne beaucoup, hein. Ça se tourne beaucoup, hein. Entre les deux. Oh, oh. Let's go, les beaux réflexes, les beaux réflexes. Voilà. Là, je suis en train de voir du Paem, là. Les beaux réflexes, là. Les beaux réflexes, là. La double edit. Box Fight Fighter, en fait. Box Fight Fighter. Creative player, le mec. Let's go. Et il connaît, c'est son exercice préféré. Il le sait. Le recordman qui prend ses décales sur la tête du Smokey, qui vient lui faire comprendre qu'il ne devait pas continuer aggro sur lui. Il a toujours pas compris. Et c'est le seul à porter ce skin en plus dans la compétition, je crois. Le petit Travis Scott là. GG Paem. Shit on, carrément, shit on. Ah oui, ça va loin. Mais j'ai envie de dire mérité, pas mérité. Est-ce qu'il a pas préféré, il aurait pas préféré jouer le placement ou quoi Smokey. Après il est assuré de faire le top 25 aussi hein. Il y a aussi faut se mettre dans ce contexte de t'es assuré de faire le top 25, derrière tu te dis je peux prendre des risques. Si je perds, wallah billah que c'est bon. Enfin voilà quoi. Et le maximum et les GG hein. On la voit la communauté de Paem. Merci à vous hein, d'être là, d'être présent, de kiffer. Et encore merci à Paem de sa participation pendant que MRG Joule est en train de faire ces petits one tap là sur Strafe User. Pas one tap, c'est pas vraiment des one tap, mais il met des petits un tick par un tick. Vous m'avez compris. Ok, qu'est-ce qu'on a? Whipping Wood, un petit fight entre Delta Nalid. Ok, Delta Nalid. Oh, il est dans le chapeau, ça pourrait être, oh ça pourrait être terrible. Il l'a contourné, il était dans le chapeau juste au-dessus. Il croyait qu'il était dans la hauteur, mais en fait pas du tout, dans l'intérieur. Ok, ça joue en plus de ça, les petites ailes néons qui ont été give par Fortnite là. Oh là, le Torval qui en fait une bouchée de Nalid. Elle donne bien, elle rentre bien ces ailes, hein. Elles sont très belles en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Très beau cosmétique. Hein. Connectez-vous hein, maintenant pour la voir. Je sais que c'est de telle heure à telle heure, vous l'avez et voilà. On a vu du Mokhtar pour Manov, je crois. J'ai vu du Mokhtar ici. Non, ça c'est Wiz. D'ailleurs, pareil, un Wiz qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette compétition. Très beau stuff. 200 de shield, pas mal de constru. Le tac, par contre pour la longue range, il a pas d'AR. Je crois qu'il essaie de se faire ça un peu au pistolet. D'ailleurs, voilà, le fait de ping te permettrait aussi de voir le stuff de plus loin. Alors, Mokhtar, Space 12, Hog. Waouh, 3 floppers, 3 gros spots, 6 mini. Ok. Trop bien les allocs, ok. J'ai cru entrevoir, tu disais trop bien mes cailles. Je me suis dit, what the fuck. Ok, let's go, Mokhtar qui se débrouille là, qui est en train de développer sa partie tranquillement sur cette fin de partie. Peut-être un petit top 1 pour l'honneur. Ou que sais-je. Zaiko, le roi de la plage. Ok, Joule en face. Et c'est pas un ovni.
Oh, fight à l'agence. Fight à l'agence entre Dudek et la boulette. La boulette, c'est Eretz. Hein. La boulette, Eretz. C'est la boulette, il est en train de lui faire du... Non, son adversaire est en train de lui faire chanter du Diams là. Son adversaire est en train de lui faire chanter du Diams. Dommage, let's go. Il prend sur cette edit. Oh, tout ça dans la tête. Tout dans la tête. Et en plus ça, il va pouvoir récupérer une sulfateuse. Et c'est son arme fétiche, la sulfateuse. Oh mon dieu. Et c'est une sulfateuse quoi en plus? C'est la mythique, c'est la mythique. C'est ça, c'est son arme. C'est son arme. Waze de kill, on me dit dans l'oreillette. Waze de kill, let's go Waze. Dommage qu'on n'a pas vu tes kills à l'écran. 3 kills, Waze, let's go. Waze qui va peut-être faire une fin de game en plus. Let's go, hein. Waze avec son ski iconique. Il voit le melon, il peut le mettre. Peut-être cette balle dans le body. À 126. Continuez de mettre un maximum de dégâts sur le melon. Peut-être de récupérer le kill. Il récupère le kill. Il a 4 kills maintenant, il va essayer de faire une bouchée peut-être de persil qu'il est en train de voir. Voilà, ça va bien protéger de cette décale. Il va continuer à prendre la hauteur, de maintenir malgré les tirs adjacents qui sont en train de se prendre sur les côtés. Malheureusement, non, c'est peut-être... Ok, cette perte de hauteur ne lui a pas fait perdre de dégâts. Et en plus ça, il possède le meilleur outil de rotation, on en a parlé tout à l'heure, hein. Et de manière, bon c'est pas nouveau, hein. C'est le cramponneur. Je sais pas d'où il l'a récupéré, parce qu'il n'a pas joué en plus à ce requin. Vous me direz forcément... d'un joueur qui était chez requin et qui voilà quoi. Mais ça tombe à point nommé parce qu'en plus ça, voilà. Oh non, ces petites balles là. Ces petites balles, son adversaire qui continue à l'arraser ça, hein. Le problème c'est coup de cramponneur into mur. Ouais, c'est la bonne stratégie. C'est la très bonne stratégie Waze. Coup de cramponneur into mur. En plus Waze qui a dû arrêter le live pour essayer de se concentrer au mieux sur son jeu. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me ferait plaisir de l'avoir dans le top 25 pour qu'il se qualifie en fait, simplement pour la grande finale. Ce serait marrant. Ok, let's go, 52. Oh. Ça peut sauver Waze ça, hein. Ces petits coups sur le côté, hein. Ça pourrait le sauver, hein. Après, est-ce qu'il veut vraiment continuer à le jouer? Il a que 270 de matériaux, surtout de métal. Il l'a vu. Ouais, ça va taper, ouais, malheureusement, il y a un trouble fait, hein, qui est en train de déranger un maximum. Je pense pas que ce soit la meilleure des stratégies. Peut-être se repositionner, essayer de récupérer un peu de build, se remettre, se reposer, calmer les tensions et essayer de construire un petit peu plus sa partie. Ouais, c'est bien vu ça, c'est bien vu, 75, 67. Peut-être même pas, ça va pas continuer. Là qui fait des bruits. C'est plus un caster. C'est un mec qui fait du bruitage, tout simplement. Ok. Et le 80. Let's go! Waze, l'acharné en fait. 5 kills, top 36. Il valide pas encore, hein. Il valide pas encore le placement. Mais ça remet bien. Il va pouvoir même se mettre ce petit medikit, continuer d'avancer. Ça, c'est un autre Waze qu'on est en train de voir. Tandis qu'on est en train de switcher, hein, sur Mokhtar Portmanov, le meilleur représentant de la Portmanov Gang ou la Portmanov Team, je sais pas. Un bruiteur, c'est exactement ça. Ok. Il a gardé son stuff, hein. Il a gardé son build, il a pris toujours aucun dégât depuis tout à l'heure. Il se rapproche dangereusement de Waze. Oh, il suffisait qu'on en parle. Pour qu'il se prenne des petites balles à gauche à droite. Ok, c'est plutôt tranquille. C'est Jules en plus, hein. C'est Jules qui est en train de mettre des petits coups de pression. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bah c'est toujours Jules, hein. Jules, hein, qui est en train de faire son mirador. Oh, ça donne quoi ici? Où est Mokhtar en plus? Ces deux joueurs se sont déjà confrontés en plus en MM ou en arène. Déjà ces deux joueurs ils ont des différents, hein. Là c'est un combat d'ego. C'est un combat aussi d'ego. On a demandé un maximum de fair play entre les deux joueurs. Et c'est Mokhtar qui récupère le kill sur Waze. Dommage pour Waze qui ne prendra pas de placement. Et en plus ça Mokhtar qui en bénéficie tout. Non, Mokhtar, pas la danse, pas comme ça. Tu devais pas te faire la... Non, Mokhtar, tu devais pas faire la danse, mon bro. Tu devais pas faire la danse. Non. Oh là, ça va se trash talk. À gauche, à droite. Déjà que les tensions entre les deux personnes étaient... Oh aïe, c'est cocasse. Et le fait qu'il tombe sur lui et qu'il le tue en plus, c'est terrible. C'est vraiment un affrontement que je voulais pas avoir. Vas-y, Mokhtar, tu gaves. Tu gaves de ouf. Tu surgaves. Tu me gênes même. Je suis gêné. C'est outrancier ce que vous faites, monsieur. Vous n'êtes pas gentleman. Et en plus, mais ouais, trop dommage. Trop dommage pour Waze. Très dommage. Parce que Waze avait besoin de placement pour peut-être sécure plus de comment dire,
enfin ouais, de sécure en fait, tout simplement. De la position dans ce classement. C'est vraiment le fight que je voulais pas voir en vrai. Hein. Vraiment, je vous le dis. Hein. C'est vraiment le fight que je voulais pas voir entre ces deux joueurs. Ok, bon. On va switcher. Oski, il y a du paillet en vie aussi. Oh, Tézi. Juste au-dessus. Ok. Essayer de regarder un petit peu. Ouais, c'est tout. Après, est-ce que ça l'intéresse ce drop? Non, même pas, c'est juste des petits coups à gauche, à droite. Un maximum de cœur pour Way, s'il vous plaît, les gars. Un maximum de cœur, il s'est donné quand même, les gars. Il a participé, il a fait les 6 games. C'est super gentil à lui d'avoir déjà accepté, malgré le fait que bah Fortnite le saoule un petit peu en ce moment, soit un petit peu fatigué du jeu. Voilà, peut-être la saison 3 va donner un peu du beau au cœur. On rappelle hein, que c'est dans un mois la nouvelle saison. C'est le 4 juin, donc on a le temps d'attendre, on a le temps de voir des nouvelles choses. Sachant qu'en plus, ça, les gars. Il y a encore 3 autres Pirate Cup, les gars. Il y a 3 autres séries. Il y a la 2, la 3, la 4. Comment dire la 3 et la 4 seront en juin, en fait. Seront en juin à la nouvelle saison. C'est-à-dire qu'il y aura 2 Pirate Cup pendant la nouvelle saison. En fait, la récurrence des Pirate Cup, c'est une toutes les 2 semaines. Comment dire, et voilà quoi. Donc la prochaine elle est dans 2 semaines les gars. Le temps que pareil on fasse des inscriptions, qu'on revoie encore notre organisation, qu'on améliore, qu'on peaufine, qu'on publie, qu'on vous trouve des nouveaux guests, des personnes chaudes de devoir accepter, ce genre de choses. Donc ouais. D'ailleurs si y a des personnes que vous voulez voir figurer, n'hésitez pas à des joueurs, hein, n'hésitez pas à leur faire savoir. Eh mec, il y a ça en ce moment, bim bam boum, Pirate Cup, tu devrais peut-être t'intéresser, regardez. J'ai déjà 2 guests actuellement de confirmer pour la prochaine Pirate Cup, pour la série 2. Et ouais. Et donc sachant qu'en plus on parlait donc de la saison 3 qui va arriver en juin. Et bah la saison 3 il y a des délires comme quoi la map il y aura des zones immergées. Donc on aura une configuration de jeu différente. Hein. Là c'est encore l'occasion avec celle-là et la prochaine de se qualifier sur une map qu'on connaît encore très bien. Donc ouais. Non les gars, un peu de fair play dans le chat les gars, du fair play, pas de shiton, pas de blabla, pas de combat d'ego s'il vous plaît, tranquille. Onawi, Onawi, mesdames et messieurs, Onawai comme j'aime bien dire. En vrai, elle wait, dans 4 kills, elle a le top 25, elle chope 3 points. Et ça tu vois, GG, let's go. Et en fait voilà, c'est ça en fait, il faut comprendre un petit peu aussi j'ai envie de dire l'état mental et l'envie des joueurs. Ouais, ils étaient super cool d'accepter de participer, il était pas obligé. D'ailleurs personne n'est obligé, mais il était blasé du jeu, il savait qu'en plus il y avait Mokhtar dans sa série à lui. Pareil, Mokhtar il savait qu'il y avait Waze, j'ai eu les deux à part en vocal, en com en tout cas. Un en vocal, un par message. Et j'avais travaillé, j'ai fait un petit travail de fond sur tranquille les gars, pas de pression, pas de machin. Et il suffisait que sur seulement la dernière game, oulala Younes qui va peut-être prendre, ouais il a pris juste une petite balle de Wolfroad. Et voilà, c'est la dernière game où ça se passe et voilà, comme quoi. Je m'étais dit c'était trop beau pour être vrai. Waouh, ce stuff incroyable. Et il y a c'est Picsou Zaiko en fait. C'est Picsou Zaiko. Oh, il se passe quoi là? C'est Art. Ok. Allez, petit overview les gars. Zaiko Art qui a mis des petites balles. Ok, tranquille. Oh, Kishou. Kishou Art, tranquille. Rien de spécial. Regardez-moi, c'est full rota. Du Fasher, du Younes, du Zaiko hein, qui continue de progresser dans cette nouvelle zone. On a du Ozaki. Ensuite, les grands auteurs sont maintenus par Whisky. Quick Cam, Volroad surtout. Regardez la position de Mokhtar, hein, juste ici, en contrebas, sur ce petit flanc de falaise. Mickey qui continue sa progression pour essayer de prendre de la hauteur. Yoxi, Onawi qui est toujours dans sa petite box qui va essayer d'avancer du mieux qu'elle puisse. On a du Anaki, du Payam, encore en vie. Et c'est Siphon hein, qui est en train de prendre une grosse balle de roquette. Ok, on va retourner sur une POV. Et c'est la POV de Zaiko avec cette Tommy Gun ou Drum Gun ou Thompson. Beaucoup trop de noms. Beaucoup trop de noms pour le qualifier. Pour qualifier cette arme mortelle. Elle a toujours été mortelle et en mythique ça change pas. Hein. En mythique ça change pas.
Ok, tranquille. Du coup, Payam. Oh, Payam qui tient en joue Mokhtar. Intéressant, intéressant comme fight. Un petit clash des titans, un petit clash des guests en fait sur cette game. Ok, deux petites balles de SMG qui vont passer hein, sur deux salves différentes. Et là ça donnerait quoi? Sans plus il wait hein. Ouais c'est ça, il wait hein, il fait juste de l'évaluation de terrain. Il va jouer son temps. Quick cam. Tranquille. Hauteur. Sans plus, peut-être le Kichou. Peut-être le Kichou une petite balle, sachant qu'on voit, voilà ça, on est en train de voir des petits crackpads. Ça commence à les choper. C'était pas le moment de reload je pense. C'est surtout le moment. Oh! Oh Devo, ce choix très strat. Non dommage, dommage. Il a pas eu le temps de détruire ce pad en avant. Et c'est un combat de hauteur hein. Il rejoint, il garde cette hauteur, cette position. Quickam qui continue toujours d'asseoir cette position. Il lui reste encore pas mal de builds, il va pouvoir faire de la progression. Trouver voilà toujours ce bon équilibre entre terre et mer. Pour pouvoir garder une hauteur mais non trop et ni trop peu. Ah c'est dommage, ça a glissé hein. Il a glissé chef. Ok. Il y en a d'autres, Saiko. Saiki. C'est Saikito. Sans plus. Ouais, Bambi virtuel. Quickam qui est mort. Hein, qu'on avait vu juste à l'instant, justement. Zotek qui est encore en vie, qui est dans cette zone. Et qui va continuer. Oh, le backstab sur Anaki. Le backstab sur Anaki. Vous le voyez, vous le sentez venir ou pas? Le 80 par surprise, le 47. Ça va pas le terminer. Anaki qui est très low HP, qui craque aussi ses petits poissons. Et c'est là-haut qui va faire une persienne. Contre-attaquer Anaki. Tout dans la tête, tout dans le gosier, Fio. Et ça parle pas en allemand, hein, ça parle directement le français véritable, Anaki qui a fait parler la poudre du pompe in the head. Et tandis que Daisy, tranquillement pareil avec ses 4 floppers, ses 3 slurpfish, qui est en train de wait, de gentiment continuer d'avancer dans cette zone. Même pas, ouais, il attend, il peut hold une position. Il y a quelque chose à faire. J'ai envie de suivre, à continuer à le regarder. Il a shiton le moins de 200, ouais, je sais pas combien il lui a mis, mais en tout cas ça a été efficace. Ça a été sans bavure, clair, net, précis. Oh, Anaki qui a la mise d'auteur, hein. Il est juste en dessous. Et... Non, Taisy qui a joué avec Cocteau, hein. Qui a joué justement la sub-édition qui était en duo avec Cocteau. Ok, tranquille. Ça continue à avancer sur plus que 7. Je vais te faire une petite overview, mais j'ai pas envie de rater les POV les plus intéressantes. On a surtout Taisy qui est en train de dropper la hauteur. Gentiment, enfin de dropper un peu moins d'auteur. Toujours il garde le monopole hein, le monopole de l'angle de vue qui va faire le top 1 sur cette dernière game. On a du Volrod, du Yoxi, on a du Anaki, je crois il est encore en vie. Ils sont plus que 4. Je ne saurais voir la POV du last en fait. My bad. C'est Volfroz, hein, c'est Volfroz. Oh c'est Divo. C'est Divo qui est là encore. Divo le joueur de chez La Provence Gaming. Et non pas manager ni coach comme Eretz ou Alpha. C'est quoi cette requête dans le body? Il a pas prevent. Et se fait directement punir. On n'a plus que les 2 derniers joueurs dans cette dernière game. Qui est-ce qui va essayer de faire ce top 1 Taisy peut-être pour l'honneur? Non, c'est Thompson qui va essayer de le déranger un maximum. Voilà, il va craquer le Slurfish. Pas de temps à perdre. Pas de temps, Daisy. Non, Daisy qui ne récupère pas le kill. Et qui offre le top 1 pour Yoxi. GG Yoxi qui fait le top 1 sur cette 6ème game. Bravo. Oh là. Du beau Sweetie Sand là. Regarde-moi ça, du beau Sweetie Sand. Après combat, après fight, après les larmes, le sang ont été versés. Tandis que je vois qu'il y a énormément de gift sub de la part de Jules de Buns dans le chat. GG, merci à vous de fou. Pour la force, pour les follow également, pour les personnes qui s'intéressent à la cup, au cast. Hej, våra med la video. Alors, med un gem et abon toy alla chain de pirastak.